Bonjour, mon frère, ma soeur. La parole de ce matin s'intitule « Pourquoi faire confiance en Dieu ?» Il est écrit dans sa parole dans Psaume 37, le verset 5 bien sûr. Il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » C'est très important de faire confiance en Dieu parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il maîtrise tout, il connaît tout. C'est lui qui a la connaissance de l'avenir, du passé et du présent. C'est lui qui gère tout. Alors, nous, en tant qu'imparfaits, en tant qu'incertains par rapport aux maîtrises des choses, des histoires, nous devons nous confier en celui qui connaît tout, qui sait tout et qui est partout. Avant d'approfondir cette pensée de ce matin, vu que je ne serai pas long, j'aimerais en paix à nous expliquer c'est quoi la confiance. La confiance, c'est se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Ceci signifie que nous remettons quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui, en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Parler de confiance revient aussi à parler d'assurance, d'espérance, de foi et de sécurité. L'homme a tendance et a besoin de savoir qu'il peut s'appuyer à quelqu'un. L'homme a toujours besoin d'un appui, a toujours besoin d'une aide, etc. Alors pourquoi devons-nous nécessairement faire confiance en Dieu? Nous devons savoir que l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour qui ne change jamais. Nous nous donnons confiance à une personne qui nous aime. Voilà, on doit d'abord faire confiance à quelqu'un qui nous aime. Et la personne qui nous aime de plus que tout le monde, c'est Dieu. Alléluia. Dieu a un amour très parfait avec nous et l'amour de Dieu ne change pas. Il ne peut pas t'aimer aujourd'hui et demain t'abandonner. Non. Dieu a un amour parfait. Voilà pourquoi nous devons nous confier en Dieu, parce que son amour ne change pas. Parce que malgré les circonstances, nous devons nous accrocher à lui, parce qu'on n'a pas de choix. C'est la seule personne qui ne peut jamais t'abandonner. C'est la seule personne qui ne peut jamais te trahir. C'est la seule personne qui ne peut jamais te faire du mal. Dieu ne fait jamais du mal. Il n'y a pas du mal en Dieu. Il n'y a que du bien à l'Éternel. Écoutez, Jérémie chapitre 17, les versets 7 à 8 dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance à l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui attend ses racines vers les ruisseaux et il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire les fruits. Je suis dans Jérémie chapitre 17 versets 7 à 8. Bien, mais lorsque tu te confies en l'Éternel, quelles que soient les saisons de difficulté, quelles que soient les saisons de combat, quelles que soient les saisons de sécheresse, de disette, etc., toutes ces choses ne t'atteindront pas parce que tu seras placé à un bon moment. Tu seras comme un arbre qui est placé près d'un cours d'eau et qui ne manque absolument de rien et qui produit des fruits verts et de fruits verts plutôt et des feuilles vertes. Alléluia. Ésaïe chapitre 54, le verset 10 dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne changera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Nous devons faire confiance en Dieu parce que Dieu ne peut jamais te laisser. Dieu ne peut jamais t'abandonner. En aucun cas. David dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné et sa postérité mendia du pain. Alors nous sommes obligés de faire confiance en Dieu parce que Proverbe chapitre 3, le verset 5 dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous devons nous confier en Dieu parce que la sagesse de Dieu est infiniment grande. La sagesse de Dieu est infiniment puissante.
La sagesse de Dieu maîtrise tout. La sagesse de Dieu gère tout. Sa sagesse maîtrise tout. Sa sagesse a le contrôle de tout. Là où toi tu ne comprends pas, Dieu comprend parce qu'il est omniscient. Alléluia. Écoutez, c'est confier à Dieu, ça veut dire faire confiance à Dieu. Et c'est aussi ce que nous devons savoir, un commandement qui signifie s'appuyer à Dieu, crier à Dieu, s'attacher à Dieu et chercher Dieu. Proverbe 22, 19 dit, afin que ta confiance repose sur lui, je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Je vais t'instruire aujourd'hui, mon frère. Dieu connaît notre destinée mieux que nous-mêmes. Il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qui connaît les projets de l'homme? Qui connaît l'avenir si ce n'est Dieu? Alors confie-toi en Dieu. Il a un projet de paix et de bonheur pour toi, pour que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. Parce qu'il dit toujours dans Jérémie 1, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé de la ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Waouh! Pendant que tu étais enfant, tu ne savais rien sur toi et rien sur ta destinée, mais Dieu savait quelque chose. Dieu sait ce qu'il a mis en toi, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes maintenant, Dieu veut nous voir réussir. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Parce qu'il est dit dans Jean 1, le verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, dans 3 Jean plutôt, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous devons nous confier en Dieu parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Il peut nous guider, il peut nous bénir. Il est écrit même dans sa parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Laisse-toi guider par Dieu, fais-lui confiance. Sois comme Joseph. Malgré il rencontre que de problèmes sur problèmes, des problèmes sur problèmes, prison sur prison, mais Joseph avait quand même confiance en Dieu. Il savait que le Dieu qu'il servait, il n'allait jamais l'abandonner. Alléluia. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il déclare, il exécutera. Nombre chapitre 23, le verset 19. Notre Dieu est tellement fidèle. Notre Dieu est bon. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille toujours sur sa parole. Dieu, il nous rend capables, il nous équipe. Voilà pourquoi on doit lui faire confiance. Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu savait que Gédéon était un vaillant héros, quand même que Gédéon ne savait pas. Et lorsqu'il a fait confiance à Dieu, voilà les exploits qu'il a fait. Dieu a dit à Paul un jour dans Acte 18, 9 à 10, le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Écoutez, Dieu connaît, il maîtrise tout. Nous devons lui faire confiance. Fais confiance en Dieu. Ce que tu cherches aujourd'hui, tu l'auras. Quand tu fais confiance en Dieu, il combat à ta place et il combat contre tous tes obstacles. Alors, ce matin, n'oubliez pas de faire confiance en Dieu. Fais confiance à l'Éternel et fais confiance à aucun homme, à aucune personne sur cette terre, si ce n'est à Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Si cette parole t'a béni, n'oublie pas de les partager encore à d'autres personnes.